Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Fric. Donc Fric, c'est un jeudi sur deux sur IRM.radio à partir de 19h30. Comme tous les jeudis, l'émission est diffusée en direct sur Twitch. Alors là, on est super connectés, on va regarder vos messages. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions et nous, on se fera un plaisir de vous répondre. Évidemment, comme chaque jeudi, vous pouvez nous joindre au numéro suivant. Elle dort. 07 71 59 62 68. Voilà, comment tu vas, Sayuri? Très bien, ma chérie, et toi? Tu es toute en beauté. Merci, ma belle. Merci. Tom, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Et vous tous? J'adore cet accent. Franchement, je ne le ferai jamais. Moi non plus. Bon, obligé, hein? Oui. Le beau gosse du PAF, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Nickel. Ça va. Bon, parfait. Bon, le moment gênant, tu sais, d'émission pour Clément. Non, mais Chaque fois, il est rouge comme ça. Bah oui, comme ça n'a aucun sens. Du coup, je vais enlever l'image immédiatement. Voilà, alors, par contre, j'ai un écho dans les oreilles, je sais pas d'où ça vient. c'est quelqu'un qui a allumé son téléphone et qui a pas baissé le son, ça. Alors, qui n'a pas baissé son? Parce que je m'entends c'est moi. mourir. C'est moi le coupable. C'est toi le coupable. Je me dénonce. Alors, comme vous le savez, chaque jeudi dans Fric, des bons plans, des astuces. En plus, là, attention, on a sorti des nouvelles chroniques, c'est New Generation 2021. Nous avons aussi notre invitée Elodie qui va nous parler d'une activité, d'un business, voilà, d'une opportunité de business. Alors, Elodie, on va la joindre à 19h40 car là, elle est en rendez-vous. C'est une femme très, très, très occupée. Et donc, eh bien, en attendant, on va commencer par l'inverse. Tom? Oui. Oh, bah la voiture. Voilà, je te saute dessus tout de suite. Dis donc, les petits allaient au dodo. Voilà. Donc pour commencer. Après, on peut regarder le dessin aussi de... Alors, c'est ça. Alors, on a un dessin. On est connectés. Alors, on a un dessin de Samir. Alors, j'ai une question. Oui. Est-ce que Samir, sa chronique a une rubrique? Est-ce que la chronique de Samir a un nom? Pas encore. Pas encore, ça va ne venir. serait tardé. Il est en train de travailler sur le dos. D'accord. D'ailleurs, il devait être là ce soir, mais malheureusement, il est de nuit. On lui a mis un planning de nuit. D'accord. Il dessine de nuit. Dessine de nuit? C'est un dessinateur, non? Ouais, non, mais tu sais qu'il bosse. Il bosse Bien sûr. Et là, il a fait un dessin, alors, spécial pour toi, Éléonore. DJ Snake. Je sais pas. Tu peux... Direct Clem, tu peux le balancer si tu veux. Il est je suis magnifique. En panique, là. Ah, fais voir, lis. Trop beau. Alors vas-y, on On te laisse lire. Alors c'est écrit sur le dessin de Sam. Merci DJ Snake de m'avoir laissé les platines. Tu me tienes loco contigo. Grave. Samir, merci beaucoup pour ton dessin, ça me touche énormément. Alors je vais le reposter, malheureusement pas ce soir parce que je n'ai pas de téléphone portable depuis une semaine. Mais franchement ça me touche beaucoup et dès que je peux je le reposte. En tout cas franchement merci, ça déchire. Non, franchement, il est magnifique. Magnifique. Il me l'a envoyé ce matin. Et Mais tout ce qu'il fait, il est très bien. Ouais, c'est vrai que c'est en fait c'est tout ce qu'il fait. C'est là où on voit le talent. Après, il faut pas trop le dire parce qu'il va se la raconter un peu. Ouais. Ah, c'est génial. Et en tout cas, je vais m'empresser de mettre sur Twitter parce que je sais que William retweet souvent. Maintenant, on est sur les prénoms. William, carrément. Maintenant, on l'appelle directement par son prénom. Maintenant qu'on est sur dessin, on est intime. Donc, hein, vraiment, il va falloir qu'on arrive à contacter DJ Snake. Enfin, William, pardon. Faut que William réussisse à venir à un moment donné. Voilà, et tu sais, j'aime bien poser cette question souvent, mais tu sais en combien de temps il a fait son dessin, Samir? Ouais, pareil, il a fait en... Celui-là, il a été rapide, il a été en... Ben, en fait, sur nos dessins, il est quasiment dans la même tranche horaire, il est entre du 2h30 et 3h de dessin. Ouais, quand même, il est archi vite, quoi. Ouais, il va archi vite parce qu'il moi, il m'envoie petit à petit des étapes. Quand il les fait, il m'envoie les esquisses, après il me dit... Genre tu les vois sans couleur, tu vois... Ouais, je vois tout, de A à Z. C'est pour ça que c'est intéressant qu'ils viennent, que vous aussi, du coup, vous puissiez profiter de voir un dessin voir comment il travaille. Entièrement. Et ouais, non, il a fait en 2-3 heures. Ok, et ben Samir, de toute façon, tu le sais, t'es le bienvenu sur le plateau de Fric, tu fais partie intégrante de l'émission, je dis souvent, t'es la personne qu'on ne voit pas, mais dont on parle le plus. Donc quand tu veux, t'es le bienvenu. Redis-nous, s'il te plaît, Thomas, ses réseaux sociaux pour qu'on puisse le... c'est Sam Dessin, SAM'-dessin, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Les trois mêmes. D'accord, et j'ai une petite question, est-ce que tu sais s'il a l'intention d'en vivre de ses dessins? Ouais, bien sûr, il en rêverait. Ouais. Donc contactez-les, même s'il y a des stars qui veulent le contacter pour faire des partenariats ou je sais pas comment. Là, je sais qu'il a fait, il a échoué et que c'est elle qui lui a envoyé la photo qu'elle voulait qu'il dessine. C'est Carolina, celle qui a fait le featuring avec l'artiste Mafiosa. Ma Mafiosa.
Oh la voix, on a Thomas le chanteur là. Attends, Ouais, surtout nouvelle carrière. Hein. C'est Ok, vrai. non, bah je connais pas. Et donc cette personne l'a contacté, c'est ça? Tu connais pas Mafieuse ah ouais Carolina en tout cas, je connais. Ah non, tu connais pas la femme? Non. Bah c'est elle qui chante ça. Ok, d'accord. Ok. On a Voilà. appris quelque chose aujourd'hui. On a appris quelque chose, super. Bah merci Thomas. Bah, avec plaisir. Merci Sam pour ce dessin qui me va tout droit au cœur. Tu t'en doutes beaucoup. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vais faire un tout début de ma chronique. Alors ma chronique n'a pas encore de jingle, je vais en trouver un bientôt, mais ma chronique s'appelle Tu veux du beef. Et normalement là, il y a le jingle. Donc comme vous le savez, normalement je fais des bons plans à la fin, mais comme on attend notre invité, bah voilà, je vais commencer. J'ai mis un jingle. Attends, mais plus fort, c'est quoi? C'est une nuit de folie. C'est pas Alors ça, c'est ce qu'on met dans Rapside. Rapside, Vas-y, hein. on va faire honneur à Rapside. Ouais. Allez. Ce refrain qui te plaît et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Éveille en toi un tourbillon d'avant de folie. Et voilà, donc ça c'est la rubrique de blind test sur Rapside. Et Rapside, c'est tous les samedis à 21h30. Ne ratez pas ça parce que c'est le fire. c'est énorme. Voilà, donc j'enchaîne tout de suite avec une partie de ma rubrique qui s'appelle donc Tu veux du bif. Justement, avec Elodie, nous allons parler de voyage et d'opportunités de business d'affaires avec le voyage. Donc moi, je vais vous lâcher un bon plan avec Airbnb, mais surtout dans l'affiliation. Donc Airbnb, je ne sais pas si vous le savez, mais nous permet de gagner de l'argent et de gagner des nuits gratuites. Est-ce que vous le saviez ? Avec tout ce qu'ils nous prennent, ils peuvent. Hein. Voilà, comme il vous prend, vous pouvez aussi reprendre un petit peu. profiter, quoi. Ouais. Donc il suffit de se créer un compte sur Airbnb, d'inviter des amis qui eux ne sont pas inscrits et en réalité donc vous allez recevoir un lien. C'est un lien d'affilié. Ouais. D'accord. Donc il faut savoir que dès qu'une personne autour de vous veut voyager et qu'il clique sur votre lien d'affilié, il bénéficie d'une réduction de 34 € sur leur premier voyage. Et une fois qu'ils auront effectué leur réservation, vous pourrez gagner jusqu'à 23 €. C'est un parrainage, un peu. Ouais, c'est de l'affiliation et c'est Ouais, un c'est peu un ça. parrainage. Et ouais, c'est un petit peu ça. Faut savoir aussi qu'ils peuvent bénéficier de 25 € de réduction sur leur réservation de logement et ils recevront aussi 9 € pour la réservation d'une expérience d'une valeur minimum de 43 €. Donc c'est vachement intéressant. Donc c'est vrai que si on en parle autour de soi, c'est gagnant pour la personne. Pour la personne. C'est gagnant pour toi aussi. Mais si on est un tout petit peu plus malin et qu'on veut élargir son cercle, parce qu'au final, la famille, les amis, c'est un petit peu restreint. Eh bien, moi, je suis une personne qui s'appelle Romane de Ecom French Touch et qui, en fait, fait ce type d'affiliation, notamment avec Airbnb, mais avec d'autres choses, en utilisant les réseaux sociaux. Et il s'est créé une page Facebook sur les voyages qui s'appelle Viens... À la maison. Non, c'est plus exotique que ça. C'est Viens, on se casse loin d'ici. Quelque chose comme ça. Et en fait, sa page Facebook génère énormément de trafic, mais vraiment, genre, il y a des 1000 likes, des 1000 reposts à chaque fois. Et à chaque fois, en fait, lui, il met une photo d'un voyage. Sous la photo du voyage, il met son lien d'affilié Airbnb et ça génère des vues de malade. Donc, tu as des clics. Sur tous les clics, pas tout le monde ne part en voyage, mais tu as au moins la moitié qui partent en voyage et du coup, il se génère même pas un complément de revenu, mais il arrive à se générer un salaire. Ah, Donc l'affiliation, moi je vais en reparler en deuxième partie d'émission parce que je trouve que c'est vraiment un vrai business et soit on peut l'utiliser que sur son temps libre si on veut se faire des compléments de revenus ou soit on peut le développer vraiment en vrai business. en plein temps, ah ouais. Ouais. À plein temps. Donc voilà, donc notez que si jamais vous voulez gagner des thunes tout en voyageant, affiliation Airbnb, vous créez un compte, vous passez le lien à vos amis et dès qu'ils partent en voyage, eux payent moins cher et vous gagnez de l'argent. Donc c'est une très très bonne C'est bien solution. ça. Hein. Ouais. C'est Je suis sur le Twitch là, de l'émission, il y a Ouais. Kaiser qui est là, Ouais. qu'on embrasse, et qui nous dit je pourrais être invité moi aussi pour parler de mon business. Bah alors, Kaiser, t'es le bienvenu. C'est la maison ici pour toi. Voilà, Kaiser, c'est le bienvenu. Franchement, on te fait un gros bisou parce que vraiment, Kaiser, c'est quelqu'un qui nous suit depuis le début, qui nous fait des partages, Des montages. des stories. Donc, évidemment, comme il dit Thomas Kaiser, ici, t'es chez toi, c'est la famille. Après, il dit quoi? On est en 2021 et t'as pas de télé et t'as pas de portable? Non mais allô. Et il m'a cassé. Voilà. Ouais, et en fait, ça fait 2 semaines, j'ai cassé mon portable et ça fait 2 semaines que je galère pour en avoir un, mais j'en aurai un, vous inquiétez pas, d'ici 2-3 mois, ça va venir. Ah ouais, quand même. Oui, d'accord. non, Ah ouais, quand je même. plaisante. Non, j'en Encore ai- 2-3 jours. Non, je pense la semaine prochaine, ça sera réglé. Donc, il est 19h40, je pense qu'on peut tenter d'appeler Elodie, donc je vais le faire. Faut prendre des risques dans la vie. Ouais, ouais. Il faut, hein. Ouais, il faut, Tu il faut crois quoi, ouais, Ouais, il faut. Mais la vie, c'est un risque. Alors, le téléphone, c'est lequel? Ah, ce sera la C'est phrase du jour, ça. La vie, c'est un risque. La vie c'est un risque. Alors, comment je fais pour sortir ça, de ça? C'est la phrase du jour. Voilà, exactement. Alors,
On va attendre l'appel de Éléonore. Vous savez, évidemment. comme je n'ai plus de téléphone, j'ai pu commencer. Elodie. Voilà. Voilà, Zéro. exactement. Elle va réussir à nous trouver comment appeler Et je nos me- questions. Je me suis trompée. Si vous avez les auditeurs des blagues à nous faire en attendant, savoir Tom, quelqu'un connaît une bonne blague. Tom, Il a des bonnes blagues. Et Clément, D'ailleurs, c'est sur bien passé vous. la semaine parce qu'on n'a pas parlé de votre semaine. Est-ce que votre semaine s'est bien passée? Très bien. Ouais, moi, de ouf. Ouais. Bon, Qu'est-ce j'ai que dû t'as fait, Toto m'occuper de Méro. Qu'est-ce que j'ai fait, Toto? Alors, il a passé le week-end avec son fils. Alors, Alors, on a l'auditrice. nous avons Elodie au Donc, on en a téléphone. rien à foutre de ma semaine, ça marche. On en parle après de On votre semaine. reparlera de ta Ok. semaine plus tard, Thomas. Bonsoir, Elodie. Bonsoir. Est-ce que Bonsoir. tu nous entends bien? Salut Elodie. Alors, Parce que là, tu es à l'antenne. Et tu m'as coupé dans ma semaine, donc t'as intérêt à répondre. non, je vais mettre les deux experts. On va y arriver, on va y arriver. Et Clément, est-ce qu'on entend bien sur ce Elodie? Moi, j'entends Tu très veux pas bien. continuer ta semaine? Mais est-ce qu'elle nous entend bien? Ah, attends, je réponds. Il y a Elodie, quelqu'un dans le frigo? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend, nous dit Kaiser. Elodie, tu nous entends? Jonathan. Oui, là, j'entends bien. Ouais, Super, donc moi j'ai... T'entends tout le monde, Elodie? Personne parle. Ok, parfait. Ok, Génial. super. Donc Elodie, bienvenue déjà sur le plateau de Fric. Merci de nous faire l'honneur de nous accorder un petit moment pour nous parler en fait de l'activité que tu développes chez toi depuis quelques temps. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux... Il y a un petit bébé derrière. Ah, il a des choses à nous dire, visiblement. Visiblement, il est bavard. Donc, on sera deux à parler. Il doit connaître l'activité aussi, c'est pour ça. Ouais, il commence à gagner du bif dessus, il est content. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton activité? Qu'est-ce que c'est et depuis combien de temps tu la développes? Alors, déjà, la première chose, c'est, je pense comme beaucoup de Français et Françaises, le premier confinement m'a fait quelque chose, m'a marqué, on va dire. Donc, je me suis dit, attends, on nous interdit d'être libre, on nous interdit de sortir, mais moi, j'ai envie de poser, j'ai envie de bouger, de voyager, de sortir. Ça, c'était la première chose. Et c'est ce qui m'a amené aussi vers cette envie de voyage, vacances, et en fait, le hasard ou pas, m'a amené une copine qui m'a dit, bah tiens, moi j'ai accès à des bons plans voyage. Et avant, elle me dit, tu peux voyager moins cher, tu peux partir en vacances moins cher, que ce soit près de chez toi, en France, à l'étranger, où tu veux. Donc j'avoue que l'idée m'a séduite, comme je pense que ça pourrait séduire beaucoup de personnes. Et effectivement, je me suis lancée dans cette aventure déjà en tant que voyageuse. Et effectivement, il y a aussi des avantages à côté au niveau financier. Donc, j'avoue que c'est Alors, intéressant. lesquels sont-ils ces avantages? Alors déjà, on peut économiser entre 15 et 80% par rapport à des recherches qu'on va faire sur Internet quand on fait des réservations de tout type de voyage confondu. D'accord. Donc, c'est juste déjà très intéressant d'économiser 15 à 80%. Voilà, qu'on aille à droite, à gauche, comme je dis, hein, en France et à l'étranger. Donc c'est vrai que je suis sensible au fait que les gens en ce moment qui me posent des questions, s'ils me disent ah ouais mais il y a le Covid, ah ouais, j'ai jamais vu autant de gens voyager qu'en 2020. Bien sûr. Donc Covid ou pas, faut arrêter d'écouter tout ce qu'on nous dit bêtement à la télé, aux infos. Je dois pas être en 2020, je de pense. s'ouvrir. Comment? Je dois pas être en 2020, moi, c'est pour ça que je vois tout mon voyage, mais moi, visiblement, je dois pas être en 2020. Mais là, du coup, ça va être plus compliqué avec la fermeture des frontières. Bah oui, carrément. En fait, moi j'ai envie de vous dire que on a des personnes qui sont au courant. Enfin, j'ai une amie qui est au courant de tout en temps réel par rapport au pays, par rapport aux conditions sanitaires, par rapport au vol. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, je suis allée faire une recherche pour un ami et il y a des vols, il y a des hôtels ouverts, il y a tout ce qu'il faut. Donc s'il y a des modifs à faire, on a juste à prendre une assurance annulation qu'on aurait pris en temps normal ou qu'on aurait peut-être hésité à prendre, mais là on n'hésite pas à la prendre parce que s'il y a des modifs, au moins on est couvert, c'est tout. C'est la seule différence. D'accord, donc tu disais que on pouvait économiser jusqu'à 15% à 80% de son voyage. Et pour toi, en tant qui développe cette activité, qu'est-ce que ça te rapporte au point de vue financier et même quand tu voyages? Alors, pour être honnête, là vous avez entendu le bébé, donc j'ai eu un petit au mois d'août, donc je me suis dit je vais attendre qu'il ait quelques mois, donc j'ai bien l'intention de bouger là sur 2021. Qu'est-ce que ça m'a apporté pour l'instant avant même d'avoir voyagé? J'ai cumulé comme des miles, on va dire, une petite cagnotte qui va me permettre d'économiser encore plus que mon économie que je ferai quand je vais réserver. Donc déjà ça c'est tip-top, parce que je me dis je vais payer encore moins cher, donc ça tombe bien parce que ceux qui me disent
Ah ouais, mais si je pars pas de suite, tu pars pas de suite, t'économiseras encore plus. D'accord. Donc voilà l'avantage, un des points super avantageux. Et puis, effectivement, je partage ça, donc ça me rapporte un petit complément de revenu qui est pas négligeable. Voilà, parce que c'est-à-dire que le support qui donne accès à ces voyages, eh bien, il se fait connaître par bouche à oreille. Donc, on verra pas de pub, radio, télé, etc. Et donc, il préfère rémunérer l'humain plutôt que de la pub. D'accord. Ce qui en soi est très bien. Moi, je trouve que c'est très honorable. Hein. Donc, ça me rapporte des sous de partager. Et si c'est pas, Donc, c'est cool. si c'est pas indiscret, vous pouvez dire une petite fourchette ou pas de ce que ça vous rapporte? À peu près. Là, en petit complément de revenu, ça me fait pour l'instant, sachant que j'ai pas mal de temps avec le bébé, un petit 300 par mois, c'est pas mal. Combien? 300? Ouais, pour l'instant. C'est bien, c'est le Voilà. début. 300 par mois, ma foi, c'est... Ça, ouais, ouais. ça se prend, ouais. Franchement, c'est pas assez, je suis pas d'accord. Moi, je les prends. Ça fait depuis Bon, combien de après, temps, Mabel, je l'ai dit, hein, que... fin mai, début juin. Elodie, j'ai attends, découvert ça, Elodie, attends, il y a Sayuri qui voulait te poser une question. Mabel, depuis combien de temps tu as développé ce business? Alors attends, il tire le fil. Tu m'as dit depuis combien de temps et j'ai pas entendu la suite. Tu viens de développer ton business? Elle a dit, je crois, elle a commencé pendant le confinement. Alors voilà, j'ai commencé fin mai, début juin. Après, j'ai fait une Ah, le besoin. sacrée pause sur le mois d'août, septembre, octobre parce que avec le bébé, il faut s'adapter. Donc il y a tout un changement. Ouais. Et après, je me suis remise en novembre. Donc tu calcules, ça fait juin, juillet. Ça fait et après novembre, décembre, janvier. Ah 4-5 mois, c'est quoi. pas Ça beaucoup, fait en 4 effet. mois. Donc ça fait chaque fois ça par mois. D'accord. Et encore, ça et bouge, puisqu'en fait, une personne sur 3 à qui je partage, elle dit yes, j'y suis. Ouais. Ok. Et depuis Non, que tu as c'est commencé, C'est super avantageux. Comment depuis que tu as commencé, combien de personnes t'as parrainé? À peu près. 12 000. une bonne trentaine pour l'instant déjà. Ah oui, quand même. Ouais. C'est des proches. Alors, je parle d'abord aux gens que je connais. D'accord. Ça marche comme ça en Le général. premier Ouais, en inconnu. Après, les gens qui sont ouverts, surtout à cette époque-là, je dirais, les gens qui sont ouverts à positifs, je suis là pour leur donner les infos. J'aime bien faire du cas par cas et prendre le temps avec des supports. Donc, Après, les gens qui sont Voilà, ouverts et je positifs en ce moment, c'est peut-être pas les meilleurs. Hein. C'est peut-être pas avec eux qu'il faut les C'est voir. peut-être pas eux qui vont partir. Et j'ai une question. Ah Donc, oui. je sais qu'en ce moment, tu as accouché il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu as quand même eu l'occasion déjà de partir en voyage depuis que tu as accouché avec cette société? honnêtement, non, avec le bébé, Ouais, tu peux pas. il a C'est juste dur. 6 mois. Ouais. Par contre, j'ai des amis qui sont partis. Hein. Ouais, Qui en ont c'est quoi leur profité, retour, ouais. Qui sont allés en Italie, à La Réunion, Guadeloupe, Martinique. J'ai des amis qui sont en ce moment en Guadeloupe et en Martinique. Mhm. Et ils ont fait en moyenne, en fait, sur chaque réservation, ils ont en moyenne, il y a mon père aussi qui est parti à La Réunion, en moyenne, ils ont économisé entre 80 € et 800 € sur une réservation. Quand même. Bah oui, quand Rien, c'est entre même 15 et 15 80%, ouais. Et les réservations, c'est partout, quoi. Partout, Partout dans le monde, partout je dans pense. le monde, quoi. Tu peux en faire partout, comme je te dis, tu peux en faire à 5 minutes de chez toi si tu as envie de réserver quelque chose, comme tu peux en faire beaucoup plus loin. Les plus grosses économies se font sur les séjours Je parce peux que partir au Mexique, alors. la concurrence, des fois, elle le multiplie par je ne sais combien. Les tarifs de base sur les séjours, c'est énorme. C'est énorme. Donc, tu as des différences de prix qui sont super intéressantes. En fonction du lieu, de la période, Ouais. c'est incroyable. Après, si tu vas dans un petit village paumé, c'est sûr que tu auras moins de Rapport de prix en d'avantages. cours. Clair. Que si tu vas dans une grande ville, Barcelone, New York, ou que tu vas dans une ville qui attire un petit peu des touristes, là cet été, en France, il y en a plein qui ont eu des avantages sur des jolies destinations en France, au soleil, tout ça. C'est D'accord. vraiment bien. Et dis-moi, Ah, c'est bien, est-ce que ça. tu appelles ça comment? Tu appelles ça du parrainage ou de l'affiliation? Ce type Pour moi, c'est d'activité? la même chose. Hein. Là, on chipote sur des mots. Hein. Ouais, pour toi, c'est le même. Ouais, mais on est des chipoteurs un peu. C'est nous, pas hein. de la vente multiniveau? C'est pareil. Non, le C'est la même marque- chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, moi, je propose un service et pas un produit. D'accord. Donc, je trouve qu'il y a plus de compétences à avoir sur un produit. Donc, ça demande plus de temps et plus de suivi clientèle que de partager un service. La personne, elle n'a pas besoin d'avoir des compétences particulières pour taper un lieu, une date, voilà. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus simple et accessible. Puis les gens, tu leur parles de vacances, voyages. Qui va te dire ah non, mais j'ai pas envie de partir en vacances. Non, Et il j'ai a envie de payer plus voyager. cher en plus, alors fous-moi la paix. C'était comme la pub. Quoi? Mais on va pas payer si peu. Ah, c'est ça. La vaste pub. Ah, Ouais. ouais. Mais d'ici un an, tu te vois faire le même business?
Ah, mais complètement, c'est ce que je souhaite développer. De plus en c'est plus. véritablement ce que j'ai envie de développer, parce que là, avec mon bébé, je fais des cours. Moi, je suis prof de fitness, entre autres, et je donne des cours en visio, mais j'ai réduit mes tarifs, puisqu'en présentiel, c'était beaucoup plus. Donc, Vous souhaitez en vivre, C'est en clair. gros. Ah. Et moi, je voulais. Ouais. j'ai pas compris. la question. Vous souhaitez en vivre de ce business. Ouais. Ouais. C'est partie de Ouais. mes projets de vie. Bah. Ouais. J'ai eu un Ouais, coup de donc, cœur, et à la base, je suis dans le tourisme. Donc, D'accord. j'avoue que Ça aide. Donc ça peut rapporter bien, enfin, je veux dire, à la longue. Et moi, je voulais savoir, Elodie, justement, donc toi qui développes cette activité depuis quelques temps et qui est très occupée parce que tu es une jeune maman, combien de temps par jour ou par semaine tu alloues à cette activité pour générer tes revenus? Ça peut être une demi-heure par-ci par-là, voire une heure de temps en temps, quand je donne des infos aux personnes. Je me fixe pas, en fait. Il n'y a pas besoin des fois d'y passer beaucoup de temps. En tout cas là, avec les revenus que j'y passe pas beaucoup de temps. Oui, il suffit juste de parler à la personne et si jamais elle prend le Ouais, qu'elle voyage, accroche, tu en et puis, bénéficies. Et admettons, moi j'ai envie par exemple, de rentrer dans ce business-là. C'est quoi les démarches à faire auprès de vous ou pour les autres personnes La première démarche, c'est de me contacter, puis je te donnerai plus d'infos parce que on prend le temps aussi d'avoir des supports visuels et de bien expliquer. Ah, c'est ça, oui, il faut passer directement par vous. Ouais. D'expliquer au téléphone. Ouais, d'ailleurs, moi, je tiens à préciser qu'avant d'accepter Elodie sur cette émission, elle a pris le temps de me faire une très très belle présentation qui a duré à peu près une demi-heure. C'est vrai que le projet est très le projet est très séduisant. Comme c'est un système de parrainage, c'est pour ça qu'elle ne dira pas la société Oui, bien sûr. à l'antenne, Bah, oui. pour pas qu'on lui suque son business. Bah, bien sûr. Donc, Non, mais c'est même pas ça, c'est que les personnes, tu leur donnes un nom, elles vont faire quoi? Bien Je vais aller chercher sur Google, basiquement, et je vais taper le nom, sauf que j'aurai peut-être pas toutes les infos, alors que si moi j'ai des outils pour répondre aux questions de la personne, des supports visuels, elle aura beaucoup plus d'éléments. C'est mieux, de toute façon. Je peux tout de suite ouais. la rassurer aussi, donc c'est pas du tout pareil. d'accord, ok. Oui, parce que c'est vrai que Ouais, les trucs bah. comme ça, il y en a beaucoup et il y a pas mal de trucs bizarres. Bah, il y a pas mal de marketing Oui, là, de au moins, réseau, avec elle, on de aura Il un faut MLM. payer pour rentrer dans un truc. Enfin, il y a plein de- Ouais. Alors on est l'entreprise avec laquelle je suis partenaire, je sais que sur les 4 entreprises qui existaient dans le voyage, c'est la seule qui a tenu en 2020. Ah Alors ouais. qu'elle a tenu, puis elle est passée de 63 millions de dollars de chiffre d'affaires à 70. Donc, 63 en 2019, 70 en 2020. Je pense que ça va se passer bien. Surtout pour une année particulière au niveau des voyages. De toute façon, le tourisme, ça c'est pas prêt de s'arrêter. On le sait, les gens, ils vont pas s'arrêter de voyager, même s'il y a une Non, c'est modification, clair. une évolution. Ouais. Peut-être qu'on partira moins loin, moins longtemps, mais voilà. Et les autres entreprises, elles se sont cassées la figure. Donc après, c'était quelque chose de réglementé, ça rattaché à l'ETOA, ça vous pouvez aller chercher sur Internet. L'ETOA, c'est l'Association européenne de tourisme. D'accord. Donc c'est important aussi d'avoir des références transparentes. J'ai l'impression que cet enfant n'est pas d'accord. Il aime bien parler, il écoute. Il a bien parlé. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un Il plafond confirme ce que je dis. Est-ce qu'il y a un plafond de rémunération donc toi, là, pour le moment, tu viens de débuter, donc tu as une fourchette de 300 €. Est-ce qu'il y a un plafond de rémunération ou c'est illimité, en fait? Alors ça dépend de toi. Si toi tu te limites, tu te dis bon, ça me suffit. Ok. D'accord. Si tu n'as pas de limite dans ta tête, parce que souvent on a des limites, hein, Bien honnêtement. sûr. On se dit, ah bah tiens, moi je mérite que ça, Oui. ou je pense pas être capable de plus. À partir du moment où tu casses ces limites, et si tu souhaites gagner plus, tu gagnes plus. Celui qui veut juste 300, Ouais, selon ton travail, en très fin de bien, compte. avec 300 €, tu peux en faire des choses quand même. D'accord, donc c'est toi et ton Bah ouais. business, ta manière de le Ouais. développer. Ok. Et Exactement. une dernière question, Elodie. Tu es arrivée dans le business comment? Tu as été parrainée? En moonwalk. Non, elle a dit, c'est une amie qui lui en a parlé. C'est une amie, hein, c'est ça? Oui, c'est une amie qui m'en a parlé. Et tu sais si ton amie, elle en gagne sa Et qui vie m'a aussi? parrainé. Et qui m'a parrainé. Qui t'a parrainé, oui, c'est du bouche à oreille, comme ça, comme ça. J'ai découvert l'entreprise, oui. Ok. Après, ça fait exactement depuis 2011 que je suis dans ce genre de métier et que ça me laisse aussi une vraie liberté pour pouvoir après adapter mon d'autres emploi choses. du temps, mes cours et tout ça. Et je me verrai pas retourner en tant que salarié. C'est un choix. D'accord. Ouais, c'est vrai. D'accord, oui, tu gères ton temps, Indépendance, tu gères quoi. ta vie comme tu le sens, tu travailles quand tu en as envie et c'est plus rentable en termes Mais surtout de quand t'as temps et l'enfant. d'argent. Parce que tu travailles pour toi, tu es ton propre patron en réalité. Donc, Exactement. ok, Elodie.
Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou on va libérer Elodie pour son petit bébé? Oui. Non, bien sûr. Alors, faut- attendez, faut Alors, que oui, vous bébé, il a quel âge Alors- avez les coordonnées pour Oui, qu'on oui, contacte, t'inquiète pas, j'y viens. Attends, ma chérie, t'inquiète pas, je vais pas raccrocher comme ça, y a pas de souci. Je vais pas raccrocher. Donc, D'habitude, elle le fait, hein, t'as de la chance. ouais, non, mais comme je t'aime bien, je te garde un peu. Ah, c'est gentil. Donc, en tout cas, Elodie, merci beaucoup pour ces informations. Donc, comme j'ai dit, moi, je trouve que le business est très, très, très séduisant. Ouais. Ouais, c'est séduisant. Vraiment, Si vous oui. êtes intéressé par les voyages, si vous avez envie de gagner de l'argent et aussi d'en faire profiter vos amis, donc surtout n'hésitez pas à joindre Elodie. Donc Elodie, est-ce que tu peux nous dire bien fort s'il te plaît tes réseaux sociaux pour qu'on puisse te joindre? D'accord. Alors Facebook, donc Messenger, on peut me contacter. Mon Facebook c'est Elodie et mon nom de famille Bord, B comme Bernard, A comme Alain, U comme Ursule, R comme Robert. Elodie Bord. Les prénoms, Voilà, les donc prénoms on verra choisis, c'est des gens que vous connaissez parce que c'était pas les plus beaux prénoms au niveau de. Bernard. Ok. Donc j'ai un profil avec des lunettes, je fais très sérieuse, voilà. Ouais. Ensuite sur Insta, c'est Elodie _ donc c'est le petit tiré du bas, Zora, ZHORA. Ok, donc sur Facebook Messenger, Elodie Bord. Et sur Insta, Elodie _ Zora, ZOHRA, c'est ça? Non, l'inverse, ZHORA. Hello Santé, Nutri Concept. Voilà, Clem, il a déjà été sur ton Insta, je crois. Voilà, j'ai été voir. Ok, super Elodie. Surtout, tout le monde, n'hésitez pas à contacter Elodie pour cette super opportunité de business et de voyage. Elodie, on va te laisser avec ton petit bébé parce qu'on sent qu'il a des choses à dire ou peut-être qu'il a envie de manger, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est adorable. Merci. Ok. Non, il est calme, il a mangé, ça y est, heureusement. Alors, il a mangé. Alors, il y en a un qui dit l'enfant il bosse aussi dans ton Ouais. entreprise. Alors attends, tout le monde parle. Je te regarde. Ok, merci Elodie. Bon, c'est la question. Merci à vous. Très bonne soirée. Au Merci revoir. beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ah oui, donc en effet, il y avait quelqu'un, donc Kaiser Sosé, donc voilà, qui nous dit comme d'habitude, l'enfant bosse aussi dans ton entreprise. Mais j'ai l'impression que c'était son manager ou son... Ça mascotte. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver Elodie sur ses réseaux sociaux. Je trouve que cette activité est plutôt cool. Et maintenant, sans Ouais, transition... c'est bien ça. Ouais, on va Ouais. aller voir ça. Ouais, Ouais. vraiment. Toi, oui. tu vas aller au Mexique. Ah ouais, franchement, moi ça m'intéresse. Toi, Voyager. voilà. Moi, je vais aller. Ouais, non, mais Voilà, c'est vrai que c'est voilà. intéressant. Franchement, c'est ouais. bien. Ouais. Moi, je vais Parce que partir c'est avec vrai DJ que pour Snake au bout l'instant- du monde. Ouais, William. Avec William. Du coup, c'est avec Ah, Will. Disney Snake, t'auras pas besoin de réduction, hein, t'inquiète pas. Non, on aura un jet privé, t'inquiète pas. Bon, sans transition, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. Découvre Co. Bam, ça en jette ou pas? Bam, ça en jette. Voilà, c'est le nouveau nom de la chronique de Thomas d'ailleurs. Avant de faire sa chronique, il va nous expliquer pourquoi il a choisi le nom de sa chronique. Et dans sa chronique, nous allons parler ce soir de gaspillage alimentaire. Combien est-ce que ça coûte aux Français et surtout comment l'éviter. C'est à toi, Thomas. Alors, Découvenco, figure-toi que ça. Et c'est moi qui ai trouvé, j'en suis très fier. Oh là là, t'es trop un génie. Mais parce que je suis mauvais, moi, pour ça, pour trouver des trucs, des mots, des blases, je suis une merguez. Et alors, en fait, découvre, apostrophe, pourquoi découvre? Parce que c'est vrai que depuis qu'on a repris l'émission, je fais découvrir des personnes, Ouais. comme Éléonore, Samir, Adeline. Oui. Donc, je me suis dit, découvre, ça passe. Et vu que ce soir, j'ai fait une autre chronique, je fais pas découvrir quelqu'un, mais je vais faire une chronique Bah, donc, si, on fait découvrir. sur le gaspillage. C'est pour ça que j'ai dit Enco et compagnie, parce que ça peut être ça. Dans 15 jours, ce sera. Ça laisse le champ ouvert à plein de choses. Donc en Voilà. fait, c'est pour Ouais, c'est montrer libre. que c'est vaste. Carte blanche. Carte blanche. Voilà, c'est parti. Donc voilà, donc aujourd'hui, oui, on va parler de gaspillage alimentaire dans les foyers en France. Parce que vous savez que moi je suis un fin gourmet, Ah. je suis un ancien chef de cuisine, et c'est vrai que le gaspillage, on peut l'éviter, Ouais. on peut ne pas l'éviter. C'est vrai qu'il y a des fois tu jettes, mais tu n'as pas le choix, mais on peut l'éviter. Donc pour l'éviter, c'est très simple. Je vais vous donner 2-3 conseils, mais d'abord j'ai quelques chiffres à vous donner qui font, mine de rien, qui font un peu peur. Le gaspillage alimentaire, ça représente 10% des déchets ménagers. Ah, c'est beaucoup quand même. C'est en moyenne entre 500 et 1500 euros de nourriture jetée par an, Waouh. dont 8%, ça va, qui est encore consommable. C'est-à-dire que tu jettes,
Et que tu peux encore le manger. qui est passé, Ça fait mal au mais que cœur. tu peux manger, parce que c'est vrai qu'on a tendance à C'est jeter. beaucoup les grandes surfaces qui font ça. Les grandes surfaces font ça. Ouais. Et des DLC, c'est vrai, des DLC, il faut les respecter, C'est date quoi limite de consommation, D'accord. et il faut les respecter. Donc quand tu es un professionnel dans les restaurants, c'est passé, tu le jettes, ça c'est sûr. Ou alors à la limite, tu le prends chez toi, Oui. faut pas que ça reste dans l'établissement, ou tu le passes au personnel. Mais à la maison, tu peux garder, moi je peux prendre l'exemple par exemple des yaourts. On se dit c'est un laitage, c'est dangereux, c'est passé de 4 jours, tu peux le manger. Est-ce que tu sais jusqu'à combien de temps on peut dépasser la date limite de péremption? J'allais dire de présomption. Chaque aliment, c'est différent sur chaque aliment en fait. Ce sera pas pareil sur un yaourt que sur de la viande, que Que sur un jambon, que sur un. exactement, Ouais, que sur de la viande rouge ou de la viande blanche. Ouais, Mais c'est voilà, la vrai. viande rouge tient, la viande blanche tient moins bien. Ça dépend de l'aliment. D'accord. En gros, ça représente aussi, donc là je vais parler en kilos, c'est 30 kilos par an de nourriture jetée et par habitant. C'est-à-dire que nous tous, à nous tous, 80... D'accord. Ouais, et par habitant, c'est-à-dire t'es 2 dans ton foyer, ce sera 60. Donc ça fait... ah ouais, dingue, c'est chaud. ça. Donc nous là, par exemple, à nous tous, on a acheté 120 kilos de nourriture. Ouais. Ouais. Surtout toi, surtout c'est toi. vrai. Peut-être d'ailleurs. pas en 2020, parce qu'en 2020, quand on était beaucoup à la maison confinés à cause du Covid, je pense qu'à mon avis, on a eu le temps de gameler. Ouais, Ouais, bien sûr. Et pareil, ça représente 7 kilos de produits emballés. C'est-à-dire que tu as acheté, Ouais. mais que tu n'as pas ouvert. Tu l'as acheté, tu l'as mis dans ton frigo et... D'accord. Et est-ce que tu voilà. sais à quoi est dû ce comportement de gaspiller comme ça? Est-ce que c'est typiquement français ou c'est quoi? Alors je pense que c'est... Ouais, moi je pense que c'est français parce que je sais que dans d'autres pays, notamment la Belgique, il me semble, les grandes surfaces, le périmé, ils le jettent pas, ils le gardent et ils les donnent à des associations, ils le donnent aux sans-abri, ils le donnent, enfin les sans-abri sont au courant, enfin toutes les personnes démunies, D'accord. ils viennent à Et les Intermarché. systèmes qui sont c'est là bien, pour... ça. Franchement, Exactement. c'est bien. Et en France, du coup, je pense que ça devrait, pour moi, ça devrait être même limite obligatoire. Je suis d'accord. Parce que C'est ça, vrai, hein, ça ça, agit sur la franchement, planète ouais. aussi, il faut savoir, le gaspillage. Bah, ça agit sur la Carrément. planète et comme tu dis, si jamais il y a des personnes, c'est pas si, il y a des personnes, c'est il y a forcément des personnes qui en ont Oui, besoin. parce que moi, je pense pas à la planète. Honnêtement, la planète, Mais tous les je gens m'en qui tamponne sont à un la peu. Moi, rue je pense aussi. plus aux gens. Mais oui. Parce que toi, tu peux être en galère, ça est arrivé à tout le monde. Moi, je sais qu'à une époque, ça m'arrivait en fin de mois de galérer à manger ou de manger qu'un œuf, ou tu vois. Ouais. Donc, Qu'un œuf par semaine, genre? Non, un œuf, non, j'aurais rien dans mon foyer. Parce qu'un œuf par semaine, ça fait peu. Je me suis rattrapé. Je suis rattrapé du coup. Donc pour ça, moi, j'ai des astuces. D'accord. Alors déjà, il y a des règles, il y a 3 règles d'or à respecter pour éviter ce gaspillage. C'est faire ce que je ne fais pas d'ailleurs. Mais tu vas le faire après la chronique. Mais là maintenant, je vais le faire. C'est une liste de courses, tout simplement. Ouais. Tu fais une liste de courses et tu sais, t'achètes pas en... Toi, t'achètes En pas trop, Ah, moi, t'achètes pas j'aime en pas trop. C'est pour pas D'accord. acheter du superflu en fait. Ouais, mais Moi, c'est ça, je dur. peux pas. Moi, je C'est fais dur, une c'est dur, c'est dur, c'est dur. liste. Moi, je fais une Moi, liste. j'avoue. Quand je rentre chez moi, il y a Moi. tout sauf ce qu'il y a sur la liste. Ah ouais? C'est Non, mais réglé, moi, c'est ça ça le va, problème. Vous êtes exactement. c'est bizarre, ça. les gars, moi j'ai toujours fait une liste. Ça- Non, moi, je fais j'ai tout jamais sur fait de liste, liste. mais. Mais comme je je me sais ce dépasse. que je veux en tête, j'y vais. Et après, moi, je sais pas si c'est l'habitude du métier parce que c'est mon métier de base. Alors, je ne sais pas, mais c'est vrai que je n'ai jamais fait de liste de courses. Mais voilà, il faut le faire. Ça évite le superflu. Ensuite, deuxième point que je ne fais pas non plus, Décidément. c'est le menu. Tu fais un menu à la semaine. Tu te fais Ah le- ouais, ça c'est relou. C'est relou, hein. Ah non, 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 non. Le lundi, tu sais que tu vas manger des carbonara, donc il te faut des Et si lardons. tu changes d'envie entre temps? C'est ça le problème. Voilà. Si tu as Ouais, des c'est invités, ça. si tu as des machins. Donc c'est. En fait, ça, c'est un problème quand t'as pas d'amis. Oui, c'est ça. T'as pas d'amis, tu reçois personne. Donc Clément, ça va. Moi, Tu ça peux pas va. faire de. Voilà. Et Moi, ça quand va, je t'as- suis tranquille, moi, tu Et vois. quand t'as pas d'amis, t'as des curlis, c'était pas ça. Troisième point. Attendez, même lui, il a pas compris en fait. Ah, il fallait regarder Clément. la C'est tête une qu'il a pub, je crois, fait. sur les curlis. Je me rappelle plus. Donc, on avait la chronique aussi de De Sayuri. de Sayuri. C'est vrai, il avait des choses à nous dire. Troisième et dernier point, c'est de pas faire les courses quand la faim te prend, te Quand t'as tenaille. faim. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'aller faire les courses, mais Ouais. t'es chez toi, t'as faim, tu vas. Je file à l'épicerie ou à Intermarché, C'est je vais vrai, m'acheter t'achètes de tout. des spéculoos, je vais m'acheter C'est des vrai. gaufres, des conneries. Mais là, par contre, tu ne le gâches pas, tu le manges. Oui, mais tu peux, mais tu vas en acheter. Oui, mais tu Ouais, mais n'en as pas peut-être forcément que tu peux- besoin parce Voilà, que ça, si c'est clair. t'as faim, donc tu vas C'est pas clair. acheter qu'un truc. C'est clair. Tu vas acheter, Ouais. tu veux du fromage, tu vas acheter un Ouais. Roquefort entier. Ouais. C'est vrai. Et voilà, Roquefort, c'est. Non, c'est un et autre quand t'as mauvais faim, exemple, t'as envie parce que de c'est tout déjà et de rien, Ouais, quoi. un Roquefort entier. Ouais. Tu veux du fromage, t'achètes une Tu chèvre. prends ça et. Tu veux du fromage, tu décides d'acheter une chèvre, direct. Y a pas de. Moi, j'avoue que cette règle-là, c'est la règle où j'ai le plus de mal. Parce qu'en plus, j'ai genre 5 magasins en bas de chez moi. Mais oui, c'est trop compliqué. Donc, c'est- dès que j'ai un peu faim. Moi, j'y suis allé il y a encore 2 jours, je devais clair. acheter du lait, Et t'as pris le pack. tout sauf du lait. justement. Sauf du lait. Tu vois, c'est. Voilà, donc c'est. Ouais, c'est le lait, en horrible, plus, là. qui est Ça m'arrive. périssable, c'est bien comme il faut. horrible. Ouais. Et pour éviter, pour terminer, je vais vous donner 3 recettes de cuisine. Vas-y. Parce que j'ai travaillé quand même. Alors c'est des recettes qui vous évitent, alors soit de jeter,
ou alors de cuisiner des parties d'un aliment Fallait mélanger. que vous ne pensez pas, que vous jetez parce que D'accord. ça se mange pas, mais que ça se mange. D'accord. C'est-à-dire les fans de carottes. Les fans de carottes, c'est Ils mangent pas là le bouvert. et ça se mange. Le bouvert, Ah ouais. c'est dit comme ça, c'est bizarre. La fan, en La fait, tête. c'est plus une fleur, tu sais, c'est plus Voilà, comme la du racine, persil. quoi. Ouais. Et en fait, ça, tu peux, moi je l'ai testé, hein, c'est très bon. D'accord. Tu le fais en pesto, tout simplement. Tu le remplaces par le basilic. Donc tu le mets dans ton mixeur D'accord. avec de l'huile d'olive, un citron pressé, Ah oui. des pignons pour le côté croquant, du sel, du poivre et du parmesan. Et t'en fais un pesto et tu te mets ça dans tes pâtes, tu mets ça sur... Après tu le fais en toast, tu t'en sers de pesto comme tu veux, Et tomate mozza. Ça me donne l'eau à la bouche là. Ok. Donc ça c'est quelque chose qu'on gaspille pas parce que quoi qu'on le jette, donc Parce qu'on sait pas s'en servir. parce qu'on sait pas s'en servir, mais ça sert. Par contre, du riz, on fait tous du riz à la maison, Bien sûr. on en fait toujours. Même si on est deux, on en fait toujours pour 5. Ouais, c'est Du vrai. riz, moi j'en ai Ouais. jamais fait pour 2. Ouais. C'est impossible. Toujours Ouais, plus. c'est clair. Toujours plus. Le problème du riz, c'est qu'une fois qu'il est cuit, il s'abîme rapidement. Oui. Ce que tu peux faire, au lieu de... Tu le transformes. Un riz, je l'ai testé aussi rapidement. Au lieu de faire un Ouais. risotto qui est chiant à faire, ou tu fais en omelette. Tu bats tes œufs, tu mets ton riz dans ton appareil. Omelette, un peu de jambon, ce que tu veux. Tu le manges comme ça. D'accord. Et Un ça- riz au lait aussi sucré après. Après du riz au lait, mais là c'est vrai que c'est des recettes un peu vraiment simples pour ceux qui savent pas forcément. Moi c'est avec le riz, le faire en omelette, j'aurais jamais pensé. Moi c'est vrai que je préfère faire un bon risotto. Oui, comme ça, c'est bien comme idée, comme ça, tu gaspilles pas. C'est Oui, vrai, tu mets dans ton carrément, et ça te fait un bon plat. Et tu le manges différemment. Voilà, Bien par sûr. exemple, tu vas le faire une fois en omelette, il t'en reste encore le lendemain, tu vas le faire en riz au lait. Un riz au lait, ouais, mais c'est tu vois, tu le délicieux, un manges riz au et lait, tu hein. le jettes pas. D'accord. Et tu le manges différemment qu'avec du beurre. Et, Après en salade aussi. Riz En- froid en ouais, salade bien aussi. sûr. Hein. Et la viande. Comme ça, j'ai fait un légume, un féculent, la viande, Un repas complet. un repas complet. De la viande, on a toujours de la viande dans le frigo. Non, pas moi. Ça, eh ben ouais. Suis-je bête? Ou De au la congèle viande. ou au congèle. Non, Là, pas justement, moi. je parle de la viande, c'est que tu as déjà cuite. Que t'as Ah, déjà- la viande cuite déjà. qui est déjà préparée, qui est déjà cuite. Qui est Pareil, déjà une fois faite, qu'elle ouais. est cuite, ça peut passer, ça peut dauber très vite, notamment la viande blanche. Tu la fais en terrine. Tu fais une petite recette, c'est une terrine de viande. Tu la coupes, hachée menu, que ce soit tout marche. Hein. Tu peux même mélanger des viandes. Et comment tu fais une terrine de viande? Une terrine de viande, tu haches menu D'accord. ta viande. D'accord. Tu l'assaisonnes avec, tu mets une terrine, tu mets du persil, des oignons ou de l'échalote, de l'ail, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Ok. Tu le mets dans un plat terrine, au bain-marie, au four. Tu le sors et Ok, tu manges génial. ça. Autant tu le manges à froid, c'est meilleur, avec une salade sur du pain. Et c'est un régal. Je l'ai fait aussi, mais ça je l'ai fait dans un restaurant, je l'ai pas fait à la maison. D'accord. C'est un délice. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Vous en voulez d'autres? J'en ai deux plus. Vas-y, Oui, allez, allez, vas-y. allez. Rapidos là, ah, ça, je le savais pas. Le blanc d'œuf. Tu sais, tu bats du Ouais. blanc d'œuf, tu le bats en Ça neige. pourrit, ça pourrit Tu les œufs. manges. Tu le bats en neige. Non, justement, mais t'en as fait trop. D'accord. Ça devient quand Tu on sais que peut tu faire peux en faire tu veux en faire pour une mousse au chocolat, mais t'en as trop. Tu peux en faire des meringues, tu peux en Oui, faire les plein de choses. meringues, j'adore. Mais ça. tu sais à quoi ça peut servir aussi? Non. Quoi Pour vous les femmes, si vous faites les hommes aussi, C'est un j'imagine. masque à La cheveux. moitié Non, sur la peau. La peau, Ah hein. ouais Ouais, un Ouais. masque. Ça fait quoi? Ça fait quoi au porc? Non, mais tu sais que là tu Au parles porc, du blanc. Au porc, je sais pas. Aux femmes. je sais- non, mais au porc, j'ai on parle dit de la peau. aux hommes et aux femmes, j'ai dit. Là, tu parles du blanc d'œuf. Oui, de l'œuf, hein, je parle bien le blanc de l'œuf. Hein, parce que Le blanc de l'œuf. Parce que tu sais, par exemple, moi, ma grand-mère, à l'époque, elle prenait le jaune d'œuf et elle se le mettait dans leur. Enfin, comme un masque. le jaune d'œuf, je crois que c'est bon pour les cheveux, il me semble. Oui, c'est bon pour les cheveux. Mais pour le visage, moi, j'ai fait une fois et c'est vrai qu'une fois que tu rinces après à l'eau et tout ça, ta peau, elle est super douce. Ah bah voilà. Ouais, Mais ça- vraiment, c'est ça- super c'est- douce parce que ça sèche, ça durcit. Ouais, Tu il laisses. paraît. Et sinon, il y a l'œuf, c'est un truc qui est pas mal aussi, qui est très sympa et que je vous conseille. C'est de le manger. Je par sens exemple. la vanne. Voilà, c'est par exemple de le manger. Vous voyez, Alors, c'est un tu truc disais- bête, mais ça se fait. Ça se mange de l'œuf. Le blanc d'œuf. Merci alors pour l'information. Le blanc d'œuf, vraiment. exactement. Et je vais vous en faire un petit dernier. C'est le pain, classique. Le pain, on le jette pas. Le pain, ça jette pas. Non, le on se pain. le faut. Sauf quand ça devient tout dur. Non, tu peux. Et là, en général, quand ça devient tout dur, Ça Non, devient- tu fais comment ça s'appelle? C'est que 21,9, Éléonore, calme-toi. Pardon. C'est le pain, quand ça devient trop dur, tu le jettes pas. Ouais. Tu le le gardes. tu le cuis tu le mets sur ta table de nuit. parce qu'il est dur, donc il est forcément dans le tiroir. Tu mets une bougie. Non, oh, après, tu peux mettre une bougie, mais c'est Elle a de l'imagination, hein, ça y est rien. mais c'est dangereux si tu mets une bougie. Tu peux vite avoir le feu. On s'égare. Continuons. Ouais, on n'est pas dans sexocratie. Hein. Ouais. Le pain dur, tu le passes au four.
parce que même s'il est dur, C'est qu'il comme est déjà toast. Ouais, il est réutilisable. il est réutilisable, tu le repasses au four. Ouais. Non, il est pas réutilisable, à manger comme ça, tu le passes, t'en fais soit de la chapelure, t'en fais des croutons à l'ail, t'en fais ce que tu moi, veux. j'en ai et fait ça, de la tu le chapelure. gardes- Génial. Et ça, tu le gardes. Moi, c'est vrai que j'en Ça ai a fait. fini, C'est vrai. ça, J'ai fait d'accord. en et puis il y a une, je sais pas comment ça s'appelle, il y a un. il y a Ça marche, une- merci. Sinon, un vous savez que. dessert. Il y a un dessert qui se fait avec du pain dur. Des crèmes Je sais d'ailes. pas comment on appelle Alors, ça. dans les crumbles, c'est du beurre et de la farine mélangée. Avec du pain, bah il y a du pain Pas perdu. dur, mais T'as du pain ouais, perdu je crois que c'est ça. Ouais, du Ok. pain perdu, bien sûr, avec une petite crème vanillée et tout ça. Ok. En Ouais. tout cas, merci beaucoup Ah, ça a Thomas l'air bon, pour, ça. pour cette rubrique. Moi, j'ai Ça donne beaucoup des aimé. idées. Est-ce que vous savez, juste dernière, je crois que c'est le seul produit qui est impérissable, c'est-à-dire que tu peux le garder, tu l'achètes à 6 mois, tu peux le manger à 100 ans. Alors on va Qui est réfléchir. impérissable. De l'eau. Non, c'est- attends, produit- non, un aliment, un truc. un aliment sucré, salé, Sucré. sucré, le Du chocolat. Le sucre. Non. Alors attends, Sucré. le caramel, Le miel. Ouais, le Ah miel. ouais c'est le miel, tu peux le garder à vie dans ton placard. D'accord. C'est ouf ça. Ouais. Il n'y a pas de conservateur, non? Voilà, c'est le petit. Non, ouais, c'est bon, ça va. Il n'y a pas de conservateur, enfin, ou c'est un non conservateur, enfin, c'est naturel. c'est Ouais, ça c'est naturel. Le miel, complètement c'est naturel. souvent naturel. En plus, c'est Ok. bon. Bah écoute, merci beaucoup Tom pour Franchement, cette, ça donne Oh, des idées. avec plaisir. merci pour cette rubrique. Bon appétit sur ce. Et surtout, arrêtez de gaspiller. Déjà, c'est mauvais pour la planète. Ah ouais. Et c'est. Et sinon, il faut sortir et donner aux clochards. C'est enfin, penser aux donner autres gens qui surtout, sont ouais, dans voilà, la c'est rue. ça, c'est exactement. penser aux autres surtout. Exactement. Alors maintenant, nous allons passer au monde de Sayuri. Hello. Je sais pas pourquoi, mais je savais que tu allais appeler ta chronique par ton prénom. On J'en l'a étais laissé. sûre. Par mon prénom. Bah, le monde de Sayuri. Ah oui. Voilà. On dirait un dessin animé manga. Alors, Le monde du Jugisho. dans le monde de Sayuri, donc ce soir, tu vas nous parler du coût de la vie au Mexique en comparaison à la France. Et j'ai Voilà, hâte de c'est savoir ça. ce que tu nous as préparé. Alors voilà, je faisais une petite chronique qui parle à peu près de la même chose, mais dans le sens. Je vais commencer d'abord pour comparer les prix entre le Mexique et d'autres D'accord. pays latinos. Ok. Et après, je vais comparer la France, le Mexique et la France par rapport au coût, que ça soit des habits, que ça soit le loyer habits. ou des trucs comme ça. Des habits, j'ai dit. Alors, par exemple, le Mexique est la deuxième ville la plus chère de Mexique. Ça veut dire Mexico, la capitale. Et la deuxième ville la plus chère de Mexique. C'est quoi la Mexique a 37 États. Donc, Mexico, c'est la capitale la plus grande Ouais. de tous les États. Ouais. Et c'est la plus chère du Mexique. Le coût de la vie à Mexico est la plus chère dans 69% des villes de l'Amérique latine. D'accord. Le coût de la vie à Paris est 686% plus cher qu'à Caracas. Caracas, c'est au Venezuela. D'accord. Le coût de la vie à Paris est plus cher que dans 91% des villes dans le monde. À Madrid est à peu près le même que Barcelone. Le coût de la vie à Madrid est 139% plus cher qu'en Argentine, Buenos Aires. C'est-à-dire quoi au niveau de l'alimentation, Certainement de toutes les Je pense dépenses que la vie, extérieures. voilà, ouais. c'est ça, ouais. Tu fais D'accord. des fringues, c'est plus cher. Tu vas au D'accord. restaurant, c'est plus cher. D'accord. Je pense que c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, par exemple, le coût de la vie à Berlin est 36% moins cher. Berlin, tu veux dire. À Berlin, pardon. Parce qu'en espagnol, on dit Je trouvais Berlin. ça trop mignon. Ouais. C'est pour ça que Trop je beau, l'ai dit. Berlin. À Berlin. Mais c'est quand c'est comme ça qu'on dit en Mexique, Berlin. Alors, à Berlin, est 36% moins cher qu'à Londres. D'accord. La gouvernement au Mexique est 38% plus cher qu'à Buenos Aires, Argentine. Donc maintenant, je vais vous donner C'est par plus cher exemple. au Mexique qu'en Argentine. Ah, et Berlin est plus cher Non, que Londres. non, J'aurais que pas le Mexique, ouais, le coût du. Non, il est moins cher que Londres, Berlin. La vie à Mexico est 38% plus cher qu'en Argentine. Ouais, c'est ça. Donc c'est plus cher au Mexique, Oui, qu'en Argentine. exactement. Et c'est plus cher à Londres qu'à Berlin. Alors à Londres qu'à Berlin, je vais te dire ça exactement. Le coût est à Berlin est 36% J'aurais moins. cru une moins, inverse. ouais. Non, J'aurais moins cru- cher. J'aurais cru une inverse parce que quand même l'Allemagne c'est la capitale. Mais bizarrement, c'est la moi, capitale là bébé. où ça m'étonne pas, c'est que j'ai l'impression Mais que ouais. Londres c'est très cher. Oui, c'est cher. Moi je me souviens d'avoir le souvenir vrai. d'être allé quand j'avais 4 ans et demi, mais c'était très cher. Ouais. D'accord. À l'époque. Moi, j'étais des Donc c'est sucettes. vrai que le Berlin est moins cher et 36% moins cher qu'à Londres. Ok. Alors le salaire moyen au Mexique est de 412 €. Un salaire moyen. Moyen. Ouais. Con. 412 Et un euros, salaire ouais. moyen 412 €. Hein. Et c'est quoi la monnaie mexicaine? La monnaie mexicaine, c'est le pesos. Le pesos. Par exemple, 1 € c'est 24 pesos. Et 412 euros, ça fait combien? 412
ça fait 10 000 pesos, 10 112 pesos. Quand tu dis 10 000, ça Ouais, ça claque. Ça passe. Mais C'est-à-dire que ici, ça fait 400 je peux pas travailler au Mexique et vivre au Aubervilliers en fait, c'est pas possible. Oh, mais là, c'est Parce que pas du coup, je peux pas payer mon loyer. Donc, pas de problème. La différence avec le salaire moyen en France est de 79% quand même. J'ai pas compris, tu peux répéter La différence Ouais. avec le salaire moyen Ouais. en France est de 79%. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, c'est fou, c'est énorme. Par exemple, le salaire moyen par mois aux États-Unis est de 2 906 €. Ça veut dire 3 528 $. En sachant que $1 est à 1 euro et à 1,20 $. 1,20 $, quoi. Le salaire moyen mensuel au Guatemala est de 392. La monnaie là-bas, elle s'appelle le quetzal. Sayuri, tu as vécu au Mexique? Oui, bien sûr, je suis née là-bas, T'es né là-bas, tu T'as restes... vécu où? à Mexico. Et tu restais combien d'années là-bas? En fait, Bah, disons que moi, je suis arrivée ici, j'avais 8 ans. D'accord, donc ma question c'est, est-ce que toi, tu pouvais te rendre compte économiquement des différences entre là-bas et la France? Oui, effectivement. Moi, par exemple, je suis retournée au Mexique vivre 1 an, de 2009 à 2010. Donc, j'étais un peu D'accord. plus déjà grande, donc j'ai vraiment vu la différence. Et c'est vrai que si, par exemple, Est-ce on que veut tu au as travaillé Mexique- là-bas? Oui, j'ai travaillé là-bas. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on travaille pour beaucoup en gagnant peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est par rapport si tu as un loyer. C'est vrai que le loyer est beaucoup Et moins cher. est moins cher. Moi, j'avais un 3 pièces là-bas et je payais ce qui correspondait ici à 200. D'accord. Mais bon, avec un Et tu salaire à gagnais- 400 et balles, avec un salaire. au final, t'es perdant quand même, parce que tu fais la moitié de ton Ouais, salaire qui part. exactement. Mais c'est vrai que si par exemple, comme il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont parties là-bas, on a un Carrefour là-bas par exemple, Ouais. et c'est vrai que les Français qui travaillent, qui sont envoyés au Mexique pour travailler, ils ont le salaire d'ici et vivent là-bas. Donc c'est Donc, vraiment ils sont- royal. Ouais. Ah, c'est vraiment royal parce que c'est des riches. Bien Enfin, sûr. tu peux te Oui. permettre d'aller au restaurant Donc tous les même jours, moi, je quoi. serais riche au Mexique en fait. Mais oui, je suis franchement, pauvre en oui. France, mais au Mexique, Mais je voilà, serais en la fait, reine. hein. si tu, voilà, exactement. Si tu, par exemple, ton salaire, tu l'as ici, mais tu pars en vacances là-bas, mais t'es T'es au tu calme. peux partir, enfin, tu peux sortir tous les jours au restaurant, inviter, t'acheter des fringues, voyager à l'intérieur du Mexique. Vraiment, tu peux. Quoi. Il y Ouais, en a avec beaucoup 500 qui €, partent, tu hein. fais des belles vacances au Mexique, à mon avis. Vraiment hein. royal. Mais c'est vraiment la vie, elle est vraiment pas chère et la nourriture encore moins. D'accord. Parce que tu as des marchés, tu vois, comme des marchés ici, mais là-bas, les marchés sont vraiment pas chers du tout. Ok, d'accord. Donc, on continue vraiment avec la comparaison. Alors, le coût de la vie à Paris est 138% plus cher qu'à Mexico. Donc, c'est 2 fois. Vous allez voir, la comparaison, elle est vraiment immense. Par exemple, le coût alimentaire à Paris est de 80% plus cher qu'à Mexico. Par exemple, un formule du jour pour un déjeuner, boisson inclus, dans le quartier d'affaires, ici est à 16 €. Ouais. Une moyenne de 16 €. Qui correspondrait au Mexique à 388 pesos. Mais là-bas, il est à 217 pesos, ce qui fait ici 8,94 €. Ah oui, d'accord. Un ticket resto, Ouais. Par exemple, exactement. juste un ticket. Donc, par exemple, si on parle d'une formule complète dans un fast-food comme un Big Mac ou quelque chose, une enseigne similaire, ici, on est à peu près à 9-10 €, qui correspondrait au Mexique à 218. Et bien là-bas, il est à 113 pesos, ce qui correspondrait ici à 4,66 €. D'accord. Donc c'est énorme. En parlant par exemple, 1 litre de lait, ici il est à 1,23 €, qui correspondrait au Mexique à 29 pesos. Et ben là, il est à 21 pesos, ce qui correspondrait ici à 0,87 centimes. Oui, en fait, c'est proportionnel à l'argent qu'ils gagnent. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais, voilà, évidemment. exactement. C'est vraiment proportionné, heureusement, parce que t'imagines. Heureusement, parce que ouais. Un kilo de tomates, un exemple, 2,93 € ici, qui correspondrait à 61 pesos. Là-bas, il est à 26 pesos, et qui correspondrait à 1 € ici. Ça veut dire 180% plus cher. En parlant de loyer mensuel pour un logement de 85 mètres carrés dans un quartier chic, ici à 2767 €, là-bas, ça serait 67 135 pesos. Alors là-bas, il est à 25 287 pesos. Ça correspondrait ici à 1042 pesos. Ça veut dire 170% plus cher. Et pour 85 mètres carrés, quoi. J'aimerais juste faire un petit coucou sur le chat. Je sais pas comment on fait, voir s'il y a des personnes qui réagissent. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à Oui, voir sur le chat? Alors bien sûr. Parce que j'ai vu qu'il y avait Kaiser, il y avait Sarah aussi. Kaiser. Ouais, Kaiser qui était sur le chat.
Alors, vas-y, tu veux lire? Alors, donc, oui, bon. Donc, Kaiser et Sarah, bon, on n'a rien à voir, ils étaient toujours sur le blanc d'œuf. Ok, donc Sarah qui nous disait oui, on le laisse sécher sur la peau et on le retire. Et Kaiser qui nous parlait de pain perdu et en effet on trompe les œufs. D'accord. Si vous avez quelque chose à nous dire sur le Mexique ou sur la vie latine, sur la chronique de Sayuri, Ou si vous n'hésitez avez des pas. choses à nous dire sur le fait que vous trempez vos œufs, vous me dites. Parce que Kaiser, tu trempes tes œufs où tu veux. Hein. Alors, Voilà. je continue. Tom, je t'en prie Sayuri. Alors là, on continue par exemple sur... là, on a fait par exemple sur un 85 mètres carrés dans un quartier chic. Là, on va faire un 85 mètres carrés dans un quartier normal. Ouais. Ce qui correspondrait ici à 2079 €. Ce qui correspondrait au Mexique à 50 000 pesos 442. Au Mexique, c'est à 25 000 pesos 297, ce qui correspondrait ici à 1042 pesos. Ça veut dire 258% plus cher. D'accord. Donc, au lieu, on va changer de loyer, hein, pour pas être toujours dans la même chose. Assis sur l'habillement. Par exemple, un jean Levi's ou similaire, à 88 € ici. Il est à 21 000 pesos, à 2134 pesos. Il y a beaucoup de chiffres. Ouais, parce que là, en fait, on va s'embrouiller dans les Oui, c'est chiffres. ça. Il y a beaucoup trop de chiffres, on est genre. Beaucoup de chiffres. Mais alors, on va résumer. En gros, c'est pour vraiment dire la différence de vie entre Paris et Ah, Mexique. mais elle est énorme parce que c'est vrai que en général on regarde les prix, c'est toujours entre 144% plus cher ou 210 € plus cher. Par exemple, une heure de ménage, ici c'est 12 €. Là-bas, ça gagne. On a perdu, On a perdu, ça y est. on a perdu l'honneur. Il y a trop de chiffres. Ouais, mais c'est ce qu'on m'avait demandé de faire. Hein. C'est très très bien. Non, c'est très très bien, Sayuri. En tout cas, est-ce que tu peux nous dire ou pas si la vie au Mexique est du coup plus compliquée qu'en France? Bah, compliqué, c'est toujours compliqué de trouver du travail pourtant. Ouais. Enfin, c'est sûrement Ouais. ça, je crois, le plus compliqué. Ouais. Après, le plus compliqué, non seulement trouver le travail, mais conserver son travail. C'est ce qui est beaucoup plus compliqué Surtout aussi. en ce moment, ouais. Et voilà, surtout en ce moment. Donc, savoir qu'au Mexique, c'est des familles à 3 enfants. Donc vraiment, c'est aussi compliqué parce que faut Il y a travailler peut-être moins pour, d'aide aussi, je Il y a suppose. moins, il y a pas du tout. C'est pas comme ici à Paris. Ici, Ouais. à Paris, on a la chance de avoir la CAF ou avoir des aides au niveau de la mairie Ça et de tout existe ça. pas là-bas Ça n'existe pas. Mais attends, il faut savoir que la même France, une c'est aide. le seul pays, c'est un des seuls pays où quand même on est privilégié. Mais tout Ouais. à fait, même au niveau de la sécurité sociale, de la CMU, si on peut l'avoir, mais là-bas, il n'y a aucune aide. Ouais. Là, la seule chose qui peut t'aider, c'est que tu travailles. Bon, et ben Voilà. bon courage, merci. Désolée pour les chiffres. Hein. Non, mais c'est bien, merci Bon beaucoup. courage aux Mexicains. On a eu le plus gros, on a compris le truc. Après, c'est vrai que 2500 pesos qui correspond à 2480 pesos, qui correspond à 12 000 pesos, à force, ça fait beaucoup de pesos. Même Clément n'a pas su. À un moment donné, j'ai commencé à. Je voyais que des pesos, je savais plus si c'était bien ou pas. C'est des pesos ou des euros? Bon, en tout cas, maintenant, on a les informations. Merci beaucoup. Et donc, nous arrivons en business à ma chronique qui s'appelle « Tu veux du bif ou tu veux pas du bif ?» Je trouverai un jiggle aussi pour cette chronique. Donc je vous en ai parlé en début d'émission, je vais faire une spéciale affiliation. Je me suis concentrée que sur un seul business, mais comme c'est un business assez généreux et lucratif, je me disais que ça en valait la peine de revenir dessus. Donc l'affiliation, c'est comment gagner de l'argent en copiant-collant des liens sur Internet. Vous pouvez effectuer ce business soit sur votre temps libre pour récolter des dizaines d'euros ou des centaines d'euros, ou soit le développer comme un vrai business pour en faire un salaire un petit peu comme Elodie et devenir entrepreneur et être ton propre patron. Donc comment est-ce que ça marche? Clément, tu peux peut-être lancer les photos que je t'ai envoyées. Il y a différents programmes d'affiliation. Ce n'est pas exhaustif. Il est dans le jus. Excusez-moi, j'ai perdu complet. Il est encore au Mexique. Dans les chiffres, Il est au Mexique. Voilà. Donc il y a différents programmes d'affiliation. Donc notamment il y a des programmes comme Amazon, OneTPE, Affiliae, Awin, Jivizu. Comme je vous l'ai dit, la liste est très très courte. Comment faire? Donc moi je vais vous prendre mon exemple. Moi je suis inscrite sur Amazon et OneTPE. Donc c'est un partenariat d'affiliés. Je vais vous donner mes astuces pour gagner de l'argent avec l'affiliation. Donc la manière la plus simple, si vous voulez juste faire des petits compléments de revenus jusqu'à des centaines d'euros. Vous trouvez une niche. Donc moi je me suis pris 3 niches. Donc Une niche, genre, Une niche, genre, ouais. on va chez genre à Jardiland, tout ça. Ouais.
parce que j'ai un petit chien que j'ai appelé Oseille. Bien joué ça, bien joué la Réfléchi, je savais que tu allais faire une vanne. Hein. Donc voilà, je me suis pris 3 niches. Donc la première concerne le thème de la minceur parce que c'est quelque chose qui me passionne. La deuxième correspond au trading parce que je suis tradeuse et ça me passionne. Et le troisième correspond, j'ai ces niches du business en ligne parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire. Donc voilà. Sur ces 3 niches, je vais donc sur Facebook et sur Facebook, je suis les groupes qui concernent ces niches. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui en demande, par exemple, tout à l'heure, il y avait une personne sur le thème de la minceur qui était un petit peu désespérée, qui nous disait « Help, comment faire pour perdre tant de kilos ?» Elle a dit help. Ouais, vraiment, elle a dit help, après elle a continué son message en français. Voilà, elle est bilingue un petit peu, tu vois. Donc moi, j'ai tout simplement répondu à son message. Je suis allée sur Amazon, je me suis tous les produits amincissants qui pouvaient lui correspondre. Et à partir de là, j'ai cliqué sur mon lien d'affilié que j'ai laissé en commentaire. Et ce qui est bien en réalité, c'est que depuis que je développe cette activité, je vois à chaque fois sur Amazon le nombre de clics. Voilà, j'ai eu une centaine de clics et j'ai vu aussi le nombre d'achats. Donc je suis super contente. J'ai vu que ce matin il y avait des gens qui avaient acheté un livre sur la confiance illimitée. Donc moi ça me fait de l'argent. Et c'est bien. Ouais. Et ce qui est bien avec l'affiliation, c'est qu'en fait tu es un vendeur en ligne. Tu n'as pas de stock chez toi. Ce n'est pas toi qui as créé le produit, mais c'est toi qui en parle. Voilà. La publicité. Qui en prend une partie. En vrai, je suis sûr qu'Eleonore elle est blindée avec toutes ces astuces et Bien tout sûr. qu'elle a en vrai. Non. Test à pic, flop, et tout là. Trop pas. Flop et tout ça. Elle a 14 comptes Elle est- différents déjà. elle est- Non mais tu rigoles, mais en fait je vais en venir pourquoi j'ai fait grave des chaînes YouTube, je vais vous dire pourquoi, c'est la suite de l'affiliation. Donc forcément vous vous doutez bien, vous recevez un pourcentage sur chaque vente. Le pourcentage n'est pas égal selon la plateforme d'affiliation à laquelle vous êtes inscrite, selon le produit. Évidemment, si tu vends un iPhone, tu auras un peu plus d'argent que si tu vends une crème de produit amincissante. Mais en tout cas, voilà. Donc le premier moyen, c'est vraiment de copier-coller vos liens et d'attendre que les gens achètent. Et il y a une chose aussi que j'ai envie de préciser, c'est que sur Amazon, spécialement sur Amazon, si la personne clique sur le lien, qu'elle n'achète pas mais qu'elle achète un autre produit, vous êtes aussi rémunéré. Ah ok. Parce qu'Amazon considère qu'il y a quand même eu une vente qui a été faite grâce à vous. Ah oui. Donc ça c'est bien. Et la deuxième manière de gagner de l'argent avec l'affiliation pour les plus féroces, pour ceux qui veulent vraiment développer leur business, c'est d'une part de garder cette astuce sur Facebook et d'autre part de faire des chaînes YouTube comme j'ai fait. Pour chacune de mes niches, j'ai fait des chaînes YouTube et en fait... Il y a plusieurs chaînes, sur YouTube, il y a plusieurs chaînes avec toi. Alors il y en a une, on sait que c'est moi. Parce que j'ai mis mon visage et tout. Et les autres, on ne sait pas parce que c'est écrit avis sur le business en ligne, avis sur le trading et tout. Mais tout ça, c'est moi. Voilà. En fait, t'as des journées à rallonge en gros. Ah non, mais ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Et donc, vous faites des chaînes, vous faites des chaînes YouTube. Sur ces chaînes, vous parlez de votre produit, de votre niche. Et à chaque fois, en bas de la vidéo, vous mettez en lien la description. Chacune de ces chaînes, vous les partagez sur chacun de vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi faire... en fait, moi, c'est des conseils que je suis. Parce que je suis dans un groupe d'affiliation, donc on me donne des méthodes, donc c'est des méthodes que je vous redonne, voilà. Mais il faut savoir que ça fonctionne, parce que moi j'ai quand même réussi, ça fait à peine 1 mois que j'ai commencé l'affiliation, et j'ai déjà sur mon compte Amazon une centaine d'euros. Entre C'est ça, bien, les ça. 35 € chez ma chaîne. Non mais c'est bien, non mais du coup j'ai arrêté Testapic, parce que voilà. Ouais, forcément. Elle a pris du galon. Elle a pris du Alors galon. là, la question est, mais tu gagnes combien en moyenne? Par l'affiliation? Oui, c'est ce qu'elle m'a Alors ça fait un mois. Ça fait 1 mois que j'ai démarré. Pour le moment, c'est une centaine d'euros, mais c'est un peu pour rejoindre ce que disait Elodie. C'est comment toi tu t'y prends. Voilà, si tu es un peu féroce et que tu bombardes et qu'à chaque fois tu envoies des liens, que tu crées du contenu aussi pour ta niche, bah forcément tu vas créer du public, du réseau, les gens aussi vont te faire confiance, donc ils auront plus tendance à acheter. Et si tu fais ça une fois de temps en temps en mode voilà, tu vas que sur Facebook, quand j'ai le temps ou quand j'y pense, tu copie-colles quelques liens, ça sera moins rentable, ça sera rentable mais un peu moins. Donc tout dépend de la manière dont tu t'investis dans ton business. Ouais, vraiment. Moi mon but c'est, comme en ce moment je suis en chômage technique, comme je suis artiste, c'est forcément d'en faire. On est deux. Voilà, c'est forcément d'en faire un salaire et une fois que, et en fait le but après c'est d'être auto-entrepreneur et de vivre beaucoup de l'affiliation, parce qu'honnêtement on peut en vivre quand même assez grassement quand on s'y met. Et c'est assez simple. Parce que quand on a 2 à 3 et que tu gagnes un bon salaire avec 3... Moi ça mon problème c'est que j'ai pas la patience de faire des trucs comme ça. Ouais, parce qu'en fait, il faut avoir une vision quand même à semi-long terme. C'est-à-dire que c'est sûr que tu vas pas... moyen terme quoi. Moyen terme. Ouais. Voilà. Le semi-long terme, c'est bien aussi, mais moyen terme, je trouvais que ça avait... Putain, moi je voulais dire un truc super intéressant, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, ça voilà, avoir une vision... faut être patiente, quoi. Faut être patient, mais en tout cas, la chose qui rapporte, en tout cas ça rapporte, et maintenant ça me revient. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir que normalement, quand on veut
lancer un business, à chaque fois quand on veut investir, normalement on investit de l'argent. Ça va avec le business. L'affiliation, c'est le seul business où tu as 0 € à investir parce que tu pars d'un produit qui n'est pas le tien. Ouais, c'est ton temps. Un programme d'affiliation, l'inscription est toujours gratuite. Aucun programme d'affiliation de ceux qui sont derrière et des autres ne vont te demander de payer parce que quand tu t'inscris chez eux, ils savent que tu vas leur reverser de l'argent de par les ventes que tu fais. Donc voilà, si vous n'avez pas d'argent, que vous souhaitez démarrer un business avec 0 € et être rentable dans les mois à venir, je vous conseille vraiment l'affiliation. Documentez-vous sur YouTube, Google, il y a vraiment plein de choses à faire, il y a des programmes très très sérieux. Et c'est dans quelle recherche qu'ils font, par exemple, s'ils rentrent sur Internet? Parce que là, Kaiser demande, je peux faire de l'affiliation? Bien sûr, Kaiser, avec tout, avec des téléphones, des voitures. Bon, moi j'ai choisi les produits minceurs, des casquettes. Des produits de beauté, des jeux vidéo, des logiciels. Et forcément, plus ton produit est coûteux, et plus tu en poche. Voilà, plus tu en poche, évidemment. Ah ouais, d'accord. Donc tout dépend si ton produit coûte 150. C'est à la valeur. Disons que tu gagnes. C'est pas pareil si disons une crème. Disons que tu gagnes, je sais pas, 2% de 150 €. Forcément, c'est plus rentable qu'une crème à 10 balles. Exactement. Ouais, mais c'est super intéressant. Tu peux faire ça avec les voitures, vendre des bagnoles? Bien sûr, je crois que c'est Awin. Alors, je vais pas te dire de bêtises, mais je pense que c'est Awin. Tu veux une Tesla à 80 000 €? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je pense que c'est Awin, mais à vérifier qui en effet fait de l'affiliation sur les voitures. Et moi, je me suis beaucoup renseignée sur l'affiliation. Tu as vraiment des programmes surtout sur des vacances, sur le slip français. Voilà, si vous connaissez le slip français, il fait des programmes d'affiliation. C'est ça, le slip français. Le slip. C'est une marque, ouais. Mais le slip. Le slip. Ouais, c'est une marque de slip. Ouais, okay. Qui fait une marque d'affiliation et ça, c'est via Affilae. En fait, Affilae qui propose vraiment un panel énorme de produits, de boîtes de chocolat, de quoi, ils vous les envoient et tout? On peut les goûter? Non, tu goûtes pas le chocolat. Non, tu goûtes pas le produit, c'est ça le truc, c'est t'as rien chez toi et c'est directement ça part au client. Tu goûtes le slip et t'enfiles des chocolats. Et après t'es dans de la merde parce que tu rentres pas dans ton slip quoi. Merde, je l'ai craqué. Mais tu rentres dans ton chocolat. C'est plutôt ton chocolat qui te rentre dedans, je crois. Là, on a perdu le excusez-nous. Donc voilà, vraiment l'affiliation business, vous commencez avec 0 argent et vraiment, c'est super intéressant. Ouais, et vous pouvez gagner du bif si vous êtes sérieux. Donc voilà, les astuces de fric. J'espère que ça vous a plu. On va revenir dans 2 semaines avec des jingles, des noms de rubriques pour Samir, avec une